Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h30 de ce vendredi 2 août 2019 à la une. Le nouvel ambassadeur de France au Cameroun se présente au Premier ministre. Christophe Guilou a été reçu à l'immeuble Étoile par Joseph John Gouté. Au menu de l'audience, la coopération franco-camerounaise. L'assurance agricole indicielle trace son sillon au Cameroun, risque bientôt couvert, la sécheresse et les inondations, filières concernées, le coton et les céréales. Première semence dans ce journal. Sport, catch, Super Makia, KO face à la mort. Champion d'Afrique pendant 25 ans, l'icône camerounaise du catch est décédée ce jeudi des suites de maladies. Vie et œuvre de ce champion du monde des poids lourds dans ce journal. Et voilà pour les titres. Une fois de plus, bonsoir. Le nouvel ambassadeur de France au Cameroun, Christophe Guilou, poursuit ses visites de prise de contact en terre camerounaise. Ce vendredi, Christophe Guilou est allé à l'immeuble Étoile où il a échangé avec le Premier ministre, chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Au menu des échanges, la coopération entre la France et le Cameroun. Joseph Clément Ngba, reportage. Son Excellence Christophe Guilou, l'ambassadeur de France au Cameroun. Ayant fraîchement foulé le sol camerounais, le nouvel ambassadeur de France à Yaoundé arrive à l'immeuble Étoile au lendemain de la présentation au ministre des Relations extérieures de la copie figurée de ses lettres de créance. Première rencontre chaleureuse avec le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté, que le diplomate français est surtout venu écouter. J'étais venu l'écouter, voir la présentation de l'action du gouvernement. Je voulais apprendre de la bouche du Premier ministre la situation dans le pays, la situation politique, la situation économique, sociale. La coopération de la France avec le Cameroun est une coopération ancienne. C'est une coopération qui concerne les domaines sociaux, la santé, la formation professionnelle, l'éducation. D'autres domaines, comme bien entendu la sécurité, le développement économique. Sensible à la situation sociopolitique au Cameroun, l'ambassadeur de France réaffirme l'attachement de son pays à l'unité et à la diversité camerounaise. J'ai rappelé l'attachement de la France à l'unité, à la diversité et à l'intégrité du Cameroun. Et j'ai voulu également savoir où en étaient les discussions sur les zones dans le nord-ouest et sud-ouest. Le nouveau représentant de l'Hexagone à Yaoundé ne fait pas mystère de ses priorités. L'une de mes priorités concernera la jeunesse camerounaise, la France, dans le droit fil de l'intervention qu'avait faite il y a un peu plus d'un an le président Emmanuel Macron à Ouagadougou, avait fait un certain nombre de propositions et je compte bien décliner au Cameroun les priorités qui ont été définies par le président Macron en faveur de la jeunesse camerounaise. Je voulais également dire que nous avons également un attachement particulier au développement des femmes en général et développement économique bien entendu du pays. Quittant les services du Premier ministre, Christophe Guilou, qui a remplacé Gilles Thibault, est désormais chef de la mission diplomatique française à Yaoundé, après avoir assumé les mêmes fonctions à Djibouti. Mission terminée pour l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite dans notre pays. Son Excellence Mohamed Boulimane est venu faire ses adieux ce vendredi au ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République. Ferdinand Ngongo l'a reçu au nom du chef de l'État. Le reportage de Yves-Marc Modio. Son Excellence Mohamed Souliman Al-Moucher, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, est sur le point de quitter le Cameroun au terme d'une mission de 6 ans et demi dans notre pays. Mais avant de regagner son Riyad natal, il va marquer une escale significative au Palais de l'Unité. Et c'est Ferdinand Ngongo, le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, qui le reçoit au nom du chef de l'État. Pendant une trentaine de minutes, les deux personnalités vont revisiter une ultime fois les acquis majeurs de la coopération entre le Cameroun et l'Arabie Saoudite. Les multiples investissements de Riyad au Cameroun dans le secteur de la santé, de l'éducation, des infrastructures routières porteront encore pour de nombreuses années témoignage de la vitalité d'une relation qui s'est par ailleurs nourrie de nombreux dons et autres échanges de visites.
Notre rencontre aujourd'hui m'a donné l'occasion de venir saluer Monsieur le ministre d'État, de même de venir faire mes adieux à son Excellence Monsieur le Président de la République, à qui j'ai demandé qu'on transmette toute ma gratitude et tous mes remerciements pour tout ce que j'ai eu comme assistance et aide lors de ma mission ici au Cameroun. C'est donc avec la satisfaction du devoir bien accompli que son Excellence Mohamed Souliman Al-Moucher va quitter le Palais de l'Unité ce vendredi 2 août 2019 à la nuit tombée. L'assurance agricole indicielle germe au Cameroun. Elle porte sur le soutien aux agriculteurs en période de sécheresse et d'inondation. Le lancement officiel et la signature de convention de ce projet ont eu lieu ce vendredi au cours d'une cérémonie présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Bayrobé. 700 000 agriculteurs des filières coton et céréales sont concernés par le projet. Daniel Menanga nous en dit plus. Leurs efforts porteront très bientôt de bons fruits, avec une production florissante malgré les intempéries. C'est la promesse de l'assistance agricole indicielle. La Sodocoton assurait déjà la distribution des intrants agricoles, la bonne semence, un encadrement de proximité, un bon itinéraire technique. Il nous fallait aujourd'hui gérer les problèmes des aléas climatiques. La Banque mondiale et deux grands groupes d'assureurs proposent d'apporter un appui technique et financier aux cotonculteurs. La filière coton, choisie pour la phase pilote du projet, enregistre déjà près de 8000 producteurs bénéficiaires. Les engrais qui ont été préfinancés par la Confédération, la CNPCC, le cotonculteur ne peut pas le rembourser. Donc c'est pour cela que nous signons aussi avec la CNPC, qui représente ces cotonculteurs et qui préfinance donc les engrais. À travers cette assurance, aujourd'hui la CNPC peut être sûre que l'assureur permettra aux cotonculteurs soit de poursuivre son exploitation, soit d'être indemnisé en cas de sinistre. Avec l'adhésion volontaire d'un grand nombre d'agriculteurs dans le secteur, la micro-assurance se fera plus conséquente et l'assistance va s'étendre dans la filière céréales. C'est donc une nouvelle ère qui s'ouvre pour les seigneurs de la terre au Cameroun. L'assurance agricole indicielle apparaît comme une garantie avec laquelle les agriculteurs pourraient désormais compter. Mais comment comprendre cette nouvelle donne? Quels sont les risques que couvre l'assurance agricole indicielle? Esquisse de réponse dans ce reportage de Oswald Medoun. Parce qu'essentiellement tributaire du climat, l'agriculture est un secteur d'activité exposé aux risques, les plus importants étant ceux relatifs au changement climatique. Il y a des risques naturels, par exemple des inondations, des sécheresses, des catastrophes naturelles, les attaques par exemple des maladies et des ravageurs. À côté de ce grand groupe de risques naturels, il y a le risque prix. L'assurance agricole qui prend aujourd'hui forme est une véritable aubaine pour les agriculteurs camerounais. Le lancement de l'assurance agricole indicielle est une grande première parce que lorsqu'on a construit ces indices, on est capable maintenant de dire voici les rendements normaux, n'est-ce pas, que nous avons aujourd'hui pour telle culture, toutes choses restant égales par ailleurs. Et du fait d'un incident ou alors d'une situation climatique survenue au cours, par exemple, de la campagne agricole, par exemple, c'est une sécheresse, nous n'avons pas pu obtenir ces mêmes rendements à la récolte. En ce moment-là, l'agriculteur qui est assuré peut prétendre, n'est-ce pas, à une compensation. Si les cotonculteurs sont les premiers adhérents de la nouvelle donne, l'initiative va s'étendre à d'autres secteurs. C'est un élément essentiel pour la sécurisation de la chaîne de valeur agricole. Et déjà la réflexion est en cours pour les filières sorgho et maïs qui enregistrent au Cameroun près de 4 millions de producteurs. L'assurance agricole, un sujet qui pourrait intéresser le Centre africain de veille et d'intelligence économique. Ce centre se propose de rendre les PME du continent plus compétitives. C'est à la faveur de la 2e édition des Journées africaines de l'intelligence économique. Les détails avec Alvin Giselzé. L'Afrique est riche, riche de ses ressources et de ses hommes, des atouts nécessaires à l'essor du continent. Malheureusement, l'économie africaine tarde à décoller, d'où l'urgence de trouver des solutions africaines. On ne fait pas de l'économie sans avoir la culture
économique. On ne fait pas d'entreprise sans la culture d'entreprise. On ne fait pas de la politique sans avoir la culture politique. Et l'Afrique a besoin de s'interroger sur sa culture, sur sa pensée, pour pouvoir construire. Les connaissances et les compétences sont à la base de tout programme de développement. Le Centre africain de veille et d'intelligence économique apporte sa contribution à travers des plateformes de réflexion. Nous invitons aussi bien les pouvoirs publics que le monde de l'entreprise à prendre acte de ce que l'Afrique est plus que jamais séduisante aux yeux des opérateurs internationaux, mais que ça reste un continent difficile pour toute une série de raisons. Parmi celles-ci, on décrit par exemple le climat des affaires qui n'est pas tout à fait adéquat. Quelquefois, c'est la justice qu'on dénonce. La mise à niveau des personnels des institutions publiques et privées ainsi que des porteurs de projets est au centre des activités des Journées africaines de l'intelligence économique. Il nous appartient de faire cette promotion-là, ça c'est dans l'attaque, mais aussi de défendre notre patrimoine informationnel, ça c'est dans le volet défense. Un espace économique pour les acteurs, tous secteurs confondus, qui croient à l'envol économique de l'Afrique. Et maintenant, parlons du cœur du développement, l'énergie. Le projet d'aménagement hydroélectrique de Cholet et lignes électriques associées se précise. Ce projet porte concrètement sur la construction d'une unité de production de 600 MW destinée au Cameroun et au Congo. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, le ministre camerounais et son homologue du Congo ont examiné l'avis à manifestation d'intérêt et le dossier de préqualification ce vendredi ici même à Yaoundé. Les détails avec Étienne Pascal Azégué. L'important projet qui va permettre des boulevards énergétiques interconnectés entre le Cameroun et la République du Congo est passé au peigne fin par le comité inter-État. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Eloundé Somba, et son homologue en charge de l'énergie du Congo co-président les travaux dont le but est de donner un coup d'accélérateur à la construction de la centrale hydroélectrique sur le coût inférieur du Dja. Il a été question, n'est-ce pas, pour les ministres, d'examiner et de valider l'avis à manifestation d'intérêt du projet. Je peux vous dire en amont que ces documents ont été préparés depuis le 1er novembre 2018. Ce projet est une émanation de la volonté politique du président de la République Paul Biya et de son homologue Denis Sassou Nguesso de la République du Congo. Ce projet bénéficiera, n'est-ce pas, aussi bien aux deux pays que j'ai cités, le Congo et le Cameroun, mais nous avons la République centrafricaine, nous avons le Gabon, nous avons également une interconnexion qui est projetée avec la RDC. Dans la stratégie de développement énergétique à court et à long terme, les gouvernements du Cameroun et du Congo envisagent de développer les chutes de Cholet avec une puissance installée estimée à 600 MW. Ceci dans le strict respect du protocole d'accord passé entre les deux États à Brazzaville en 2010. Plus qu'un mois, le bâtiment de l'Institut national de formation des formateurs sera réceptionné. Le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle Issa Chiroma Bakari et l'ambassadeur de la République de Corée au Cameroun, Ryubok Riol, étaient sur le site et ont pu apprécier l'installation des équipements. Barbara Padjama, reportage. Ce bâtiment captivant détient la combinaison pour ouvrir les portes de l'emploi à la jeunesse camerounaise. Encore un mois pour consommer cette commande. La structuration de ce centre n'a rien envié à la modernité. Le bâtiment valide des salles de classe, des bureaux, des salles d'échange connectées à Internet, une salle d'imprimerie, une infirmerie, une cantine et une vaste salle de conférence. Nous avons fait le tour du bâtiment et le tour des équipements mis à notre disposition par la Corée et qui sont en train d'être installés par les Coréens. La première observation consiste à dire donc la satisfaction du MINEFOP de constater que ce bâtiment est un chef-d'œuvre construit par des Camerounais et surveillé par des Camerounais. Ce tour du propriétaire à quelques semaines de la réception de l'ouvrage nous a d'ailleurs renseigné sur les autres services que vont rendre cet édifice. Cet institut également est en vérité à la disposition de tous les départements ministériels qui dispensent la formation professionnelle aux apprenants, qu'il s'agisse des universités, des établissements secondaires et même au niveau du primaire.
c'est vraiment la clé. Les apprenants peuvent déjà se frotter les mains et se rafraîchir les méninges car la formation sera théorique et pratique grâce à ces équipements ultramodernes. Les personnels du ministère des Travaux publics sont désormais mieux outillés pour s'assurer de la qualité des infrastructures construites au Cameroun. Ils ont reçu leur parchemin au terme d'une formation à la méthodologie de supervision, de contrôle et de vérification des projets d'infrastructures au Cameroun. Étienne Pascal Azégué nous en dit plus. Au ministère des Travaux publics, ils ont la charge d'apprécier la qualité de réalisation des infrastructures avant leur réception. On parle ici de l'inspection générale. Cette responsabilité nécessite la maîtrise de la carte méthodologique de supervision, de contrôle et de vérification des projets engagés au Cameroun. Des notions inculquées pendant 3 jours au personnel, à la délégation régionale du centre du ministère des Travaux publics. Lorsque les responsables arrivent généralement à l'inspection générale, ils ont déjà un métier, ils ont déjà une expérience, mais non pas forcément l'expérience dans la vérification. Il est donc naturel que de manière régulière, des séminaires de formation soient réalisés, à la fois pour actualiser les connaissances, mais aussi on doit permettre que ceux qui rejoignent l'inspection acquièrent les outils qui sont indispensables pour bien faire leur travail. Un personnel qui a bénéficié de l'expertise du Centre CARAD international. Nous avons des experts du ministère des Travaux publics aussi, mais également le ministère de l'École supérieure des Travaux publics. Ces attestations sont la preuve que les modules dispensés au cours de cette formation ont été très bien assimilés par les participants. Reste à présent leur application sur le terrain où ils seront jugés dans les tout prochains jours. La capitale économique Douala dispose désormais d'une maison des PME, une initiative de la Banque Société Générale du Cameroun dont l'objectif est d'accompagner tous les porteurs de projets et surtout de financer les petites et moyennes entreprises. Reportage Joseph Itote, CRTV Littoral. Selon les statistiques, les PME constituent l'essentiel du tissu économique national. Leurs promoteurs, estimés à 82% parmi les agents économiques, sont pour la plupart âgés de 35 ans et plus. 35%, c'est le taux de leur contribution au produit intérieur brut. Une contribution mièvre à en juger par son potentiel. Dans sa stratégie Grow with Africa, Société Générale Cameroun entend permettre aux PME camerounaises de jouer pleinement leur rôle de moteur interne de croissance et de développement. Nos entrepreneurs ont des beaux projets, mais souvent n'ont pas de garantie réelle pour répondre aux critères de financement des banques. Mais l'objectif à la fin de la journée, c'est que ces projets soient bancables et que nous puissions obtenir le financement adéquat et accompagner le développement de nos PME. Suivi, conseil, accompagnement dans la structuration et la maturation des projets, financement au finish, la Maison de la PME est une plateforme autour de laquelle gravitent des partenaires solides à la réputation établie en la matière. Depuis 11 ans, Proparco a garanti près de 200 millions d'euros de prêts au bénéfice des PME camerounaises qui ont bénéficié à environ 1000 PME. Et donc cette nouvelle initiative de ce général est très bienvenue parce que nous aussi nous avons le souhait, en tant qu'institution française de développement, d'accompagner les PME. Pour le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, l'ouverture de la maison de la PME à Douala par Société Générale Cameroun est une innovation sans précédent. En l'absence de certains dispositifs de capital risque, de crédit bail, que finalement la Société Générale, par des réponses adaptées à la micro, petite et moyenne entreprise en termes de financement, viennent ici combler un vide. Les opportunités économiques en relation avec les PME sont incommensurables. Société Générale Cameroun est résolue de les mettre en valeur. C'est une question d'avenir. Et l'avenir économique, c'est la PME. Dans la suite du journal, ce communiqué de presse qui nous vient du ministre de la Santé, le docteur Manaouda Malachi, suite au préavis d'arrêt de travail projeté dès le 5 août 2019 dans les hôpitaux publics du Cameroun, signé le 23 juillet dernier par deux syndicats. Le ministre de la Santé publique, docteur Manaouda Malachi, a présidé le 1er août dans la salle de conférence de son département ministériel une réunion de concertation avec les présidents des 10 syndicats
en présence de plusieurs de leurs camarades sur le climat social dans les formations sanitaires publiques. Tous les 27 motifs évoqués par le préavis d'arrêt de travail des syndicats ont été abordés et débattus en toute franchise. Au terme des échanges, il a été noté des avancées considérables de la part des pouvoirs publics en vue de l'amélioration du climat social. Par la même occasion, le ministre de la Santé et les responsables des formations sanitaires se sont fermement engagés à consolider les acquis et à poursuivre les actions dans le sens de la révision du cadre et des conditions de travail des personnels de santé. Aussi, les deux parties ont-elles convenu d'accentuer le dialogue, notamment dans le cadre du suivi de l'application des résolutions adoptées au cours de cette réunion. Rendez-vous a été pris à cet effet pour le mois de septembre 2019 dans le cadre de la plateforme permanente de dialogue social. Fort de toutes ces conclusions, ces syndicats décident de suspendre leur préavis d'arrêt de travail jusqu'au 30 octobre 2019. La suite du journal. Booster le secteur agricole au Cameroun et offrir des opportunités d'emploi à près de 1600 jeunes, c'est l'objectif d'un important projet mené par Enable Youth Cameroun. La cérémonie de lancement qui a eu lieu à Yaoundé s'est déroulée en présence du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Gabriel Mbaye-Robé. Marie-Claire Messier-Kobena de Certificentre, reportage. Créer des richesses et des emplois décents pour les jeunes dans le secteur agricole, c'est la mission que se donne Enable Youth Cameroun à travers l'incubation de près de 1600 jeunes agripreneurs. Un programme qui vise à revaloriser le secteur agricole et augmenter le capital d'emploi dans ce secteur. Ici, on cherche à renforcer le potentiel des jeunes diplômés universitaires âgés de 18 à 35 dans le domaine de l'agribusiness. Donc, comme retombée, on s'attend à au moins 600 entreprises agricoles de créer et on compte que chaque agripreneur aura une occasion de créer des emplois pour les autres jeunes. Dans l'optique de l'atteinte de ces objectifs, Enable Youth Cameroun se déploie dans 14 centres d'incubation répartis dans 4 régions, notamment le centre, le sud, l'est et le littoral, avec à la clé la création de 600 entreprises agricoles pour une représentation de 40% pour les femmes. On apprend beaucoup de choses, comment gérer une entreprise, comment faire le marketing, comment lancer son produit, beaucoup de choses très enrichissantes. Ce sont les opportunités que nous apprécions dans d'autres pays et aujourd'hui c'est au Cameroun. Chacun est venu avec très peu d'expérience et aujourd'hui il veut juste mettre son entreprise sur pied et rendre au Cameroun ce qu'il a fait pour nous. Une initiative qui vient renforcer les efforts du gouvernement camerounais dans la lutte contre le chômage à travers l'agriculture. C'est un projet qui pour nous permet de revaloriser l'agriculture tel que son Excellence M. Paul Biya l'a toujours souhaité parce qu'en s'adressant aux jeunes, il leur demande de retourner à la terre, d'oser et d'être les entrepreneurs agro-pastoraux dont le Cameroun a besoin. Le programme Enable Youth Cameroun qui s'étend sur 12 mois d'apprentissage et se décline en plusieurs modules de formation, entendons rester fidèles à ces engagements en donnant des outils nécessaires à ces jeunes agripreneurs en vue de favoriser leur implication dans le développement économique du Cameroun. La situation économique du Cameroun était au cœur des échanges ce vendredi au ministère de l'Économie et de la Planification et de l'Aménagement du territoire. Le ministre délégué chargé de la planification, Paul Tasson, recevait en audience le directeur de la surveillance multilatérale de la CEMAC, Jean-Claude Nguémini. Les deux hommes ont également abordé les questions relatives à la mission d'évaluation de la CEMAC sur l'étendue du territoire national depuis 10 mois. Inondation dans la ville de Douala, la saison pluvieuse cause de considérables dégâts dans la capitale économique. À Bonabéry, au lieu-dit Carrefour Rail, les eaux de pluie ont envahi la chaussée et ralenti la circulation sur cette route récemment aménagée. Comment comprendre cette situation? Reportage à Douala avec Marcel Ekassi Bilé. Carrefour Rail à Bonabéry, entrée ouest de Douala. Le lieu est pris d'assaut par les eaux à la moindre tombée d'une pluie. Accidents de tricycles, motos et autres pannes d'automobiles ne se comptent plus à cet endroit qui est également un espace commercial. Les riverains, contraints de plonger leurs pieds dans ces eaux pleines de déchets, sont aux abois. Elle vient vendre le marché ici, de 11 ans. Elle ne parle
l'eau ici. Tous les jours ici, c'est l'eau. Malgré les difficultés, certains trouvent tout de même une explication rationnelle à cette situation. Avec les déchets qu'on verse là, ça n'a pas bloqué les rigoles, c'est ça qui crée l'excès d'inondation. Explication certes d'un profane, mais approuvée et renchérie par le chef de la mission de contrôle des travaux de cette taxe. La population a dégagé sur 100 mètres, mais au-delà de 100 mètres, c'est bloqué. Donc quand l'eau arrive, elle a 100 mètres sur laquelle elle peut s'écouler, mais après il y a une butte et elle est obligée de faire demi-tour et de revenir vers la chaussée. Nous avons donc créé un petit ouvrage pour collecter les eaux de ce marché. Sauf que les gens y jettent des immondices et tous les détritus et que cet ouvrage ne fonctionne pas. Y a-t-il donc lieu d'imaginer une voie de sortie imminente? Il faut dégager la zone de 100 mètres encore occupée par les populations qui empêche à l'eau de retrouver son point bas et dégager la zone de marché. La matérialisation des solutions à ces problèmes d'inondation reste attendue pour mettre un terme au calvaire des populations. Une interrogation dans la suite de ce journal. Comment développer la culture au Cameroun? La question était au menu d'une réunion interministérielle ce vendredi ici à Yaoundé, présidée par le ministre des Arts et de la Culture. Cette concertation visait à déterminer les indicateurs de référence à même de faire de la culture un secteur porteur au Cameroun. Catherine Touloué-Langa, reportage. Ces représentants des ministères et organismes internationaux sont appelés à collecter les données statistiques dans les domaines de l'économie, l'éducation, la gouvernance, de la participation sociale et de la communication. D'autre part, leur mission est de concevoir des indicateurs culturels pour l'atteinte des objectifs de développement durable pour le Cameroun. Une rencontre interministérielle initiée par le ministère des Arts et de la Culture avec pour partenaire technique l'UNESCO. Nous avons discuté sur la méthodologie, les étapes des réalisations et des mises en œuvre de ces chemins. C'est une contribution très importante qui est transversale, qui ne touche pas seulement au secteur culture. La culture, c'est un domaine en soi-même, mais a aussi un grand rôle comme élément et composante transversale dans les autres aspects des objectifs de développement durable. Il est question de mettre en synergie les compétences pour accompagner efficacement le ministère des Arts et de la Culture dans l'élaboration de sa stratégie sectorielle pour faire face aux défis qu'imposent les grands axes de développement de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. Le ministre des Arts et de la Culture, Bidon Pat, qui présidait les travaux, a invité les participants à faire preuve de patriotisme et surtout d'imagination afin d'en tirer un document uniforme. Dans la suite du journal, nous vous proposons un aller simple dans l'univers fermé des religieuses, plus précisément au cœur de l'ordre des Clarisses, une communauté monastique complètement coupée du monde et dévouée à la prière et au sacrifice. En prélude à la consécration de l'une d'elles ce week-end, nos caméras ont eu droit à un laissez-passer spécial, une journée chez les Clarisses, épisode 1 d'un document signé Régine Gladys Le Bouddha. Elles ont fixé le rendez-vous à l'heure tiède du crépuscule, l'heure sacrée de l'office des vêpres chez les sœurs Clarisses. L'ordre des pauvres dames est le plus fermé au monde. Il a fallu l'aval du Vatican pour que la télé capture leur foi enflammée. Les premières notes de prière résonnent dans cette salle dès 5 heures du matin. Chant d'entrée d'une journée meublée de prières et peuplée de murmures. Règle numéro 1 chez les Clarisses. Par le bavardage, il ne faut pas parler à voix haute. À haute voix, il ne faut pas parler. Il faut parler à voix basse pour permettre aux autres de continuer à prier. Prier, méditer à longueur de journée, les yeux rivés sur le Christ crucifié. Les tête-à-tête avec Dieu se succèdent. Lune de miel avec le Saint-Sacrement, prière de ne pas déranger. Depuis 16 ans que je suis dans cette vie, je ne regrette pas. Puisque quand le Seigneur t'a saisi, tu es devenu son époux.
Les noces d'oraison avec l'époux étoffent chaque parcelle du monastère Saint-Damien. Même la bouche qui mange doit écouter laver. Les plats sont riches de leur pauvreté. Table dépouillée, couverts chiches pour un repas muet bordé de psaumes. Leur seul contact avec le monde se résume aux pixels d'une télé câblée. Instant de plaisir où les loisirs du monde revigorent le credo de leur vocation. Demain, leurs silences crieront encore plus fort le Laudate Dominum. Religion encore, Hajj 2019, les pèlerins camerounais en Arabie Saoudite affinent les derniers détails avant le point culminant de leur périple à la Mecque. Leur séjour en Terre Sainte est garanti par la dotation du chef de l'État. Les détails de la redistribution des précieux cadeaux du président Paul Biya aux pèlerins avec Aboubakar Abo, envoyé spécial de la CERTV en Arabie Saoudite. Partage et équité. La dotation du chef de l'État va acquis de droit. Sourire aux lèvres, mains pleines d'espèces sonnantes et trébuchantes, chaque pèlerin camerounais reçoit sa part du cadeau. Je remercie infiniment le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui nous a soutenus de tous les côtés. Et on prie Allah subhanahu wa ta'ala de lui garder en paix, en santé, et que la paix soit toujours dans notre pays, Cameroun. De la bourse aux boutiques, l'argent reçu est dépensé à bon escient. En priorité, l'achat du vêtement approprié pour le Hajj entre alors en scène l'Iram, un ensemble formé de 2 pièces de tissu blanc. C'est l'apparat du pèlerin homme. This one last price 50 riyal. But you're my friend, best friend. I like Cameroon. I like people, Muslim, all country. J'ai récupéré ma part d'argent pour acheter notre Iram. J'ai dû acheter ma part. Et on nous a tout remis comme ce que le chef de l'État nous a remis. Pour la femme, pas de contraintes particulières. Le hijab et le himar s'arrachent au marché. Le tout assorti aux babouches qui complète le look. Nous avons reçu effectivement un kit offert par le président de la République composé d'une tenue de Iram, d'une sacoche pour mettre nos pièces et de l'argent, des chaussures, d'un sac pour mettre nos chaussures et les tapis de prière et 5 litres d'eau de Zamzam. En bon berger, les encadreurs veillent donc au grain et assurent sans partialité le même et plein épanouissement à tous les pèlerins camerounais. En plein terminé donc pour certains à Médine, prochain arrêt, la Mecque dans quelques jours. 3 nouveaux ouvrages dans les rayons. Un auteur, le docteur Linda Yan, la chargée de cours au département d'histoire à l'université de Yaoundé 1, s'est penchée sur des thèmes divers et variés, notamment les femmes et le développement, l'éducation ainsi que l'évolution littéraire et la démocratie au Cameroun. Retour sur la dédicace de ces ouvrages avec William Badier. 3 ouvrages commis par une intellectuelle bien connue des amphithéâtres de l'université de Yaoundé 1. Le docteur Linda Yan, chargé de cours au département d'histoire, met à la disposition des enseignants et chercheurs des ouvrages d'une actualité brûlante. L'objectif de chaque écrivain, c'est d'avoir ces ouvrages exploités par le public. Dans tout ce que j'ai fait comme historien, j'essaie d'insister sur le fait que nous devons savoir d'où nous venons, où nous sommes, qui nous sommes, ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas pu faire. Et c'est en le sachant que nous pouvons connaître comment aborder notre avenir. Le premier de 130 pages dont la présentation a été faite par le docteur Achiri Kilo, ministre des enseignements secondaires, évoque le rôle déterminant de la femme dans l'évolution sociale camerounaise. Le deuxième ouvrage de 81 pages dont la note de lecture était faite par le professeur Daniel Aboua est une étude comparative basée sur l'histoire et l'évolution du système éducatif camerounais de 1961 à 2016. Tant dans les citations que j'ai faites de Bernard Fonlon ou du président Aïdjo, tous disent qu'un pays comme le Cameroun ne doit pas avoir 2 systèmes éducatifs. Or, les éducateurs camerounais, dans leur choix, ont préféré créer 2 sous-systèmes. Un sous-système anglo-saxon, un sous-système français, qui font qu'aujourd'hui, les Camerounais ont été éduqués de manière à ne pas se retrouver. Et chacun regarde dans sa direction. Et le travail de cette dame montre clairement que le choix n'a pas été le bon. Quant au troisième ouvrage de 63 pages, dont la note de lecture était faite par le professeur Jean-Emmanuel Pondi, l'évolution de la littérature camerounaise a été mise en orbite.
La production littéraire des Camerounais, à travers le temps, répond à un questionnement. Comment se porte la société? Que pense la société? Comment réagit la société au contexte de son environnement? Et je pense que c'est une façon très originale de jauger de la manière dont progresse notre société sur le plan politique. Le banquet intellectuel a été relevé par la présence de plusieurs membres du gouvernement, y compris les enseignants et chercheurs de nos universités d'État. Également dans les rayons essais socio-religieux de Annie Saliki chez l'Harmattan. Cet essai a été dédicacé hier jeudi devant un public venu nombreux, parmi lesquels notre reporter Christian Bachigani. 193 pages pour psalmodier l'amour dans ce livre témoignage qui fait le procès du mariage et livre au lecteur les clés de l'expérience de 25 ans de mariage. Sur le plan stratégique, sur le plan personnel et sur le plan religieux. Mais je retiens que le mariage qui dure, c'est le mariage chrétien. Pour moi, la Bible, c'est le socle du mariage. Il faut une certaine préparation. J'ai remarqué que dans beaucoup de domaines de la vie, on se prépare. Malheureusement, pour ce qui est du mariage, on se prépare très peu. Une cérémonie très courue, relevée par la note de lecture du sociologue Leka Isomba. Des moments de prédication, des témoignages, des échanges et hommages qui ont ému et édifié un public venu en nombre. Partant de mon expérience personnelle et de l'expérience vécue autour de moi, je me suis dit que ce serait bien de partager l'expérience vécue et l'expérience observée. Pour l'auteur, le pardon, le partage, la soumission et le dialogue constituent le ciment d'une vie de couple stable et durable, au grand bonheur des couples présents. Le Forum de l'entrepreneuriat jeune de la Fondation Tony Elumelu tient ses promesses. 3500 jeunes porteurs de projets ont pris part à la 5e édition. C'était à Abuja, au Nigeria, et ils ont chacun reçu 2 500 000 francs CFA pour booster leur projet. Les 102 Camerounais qui ont pris part à ce forum l'ont fait grâce à une dotation présidentielle. Paul Biya a donc remis à cette délégation camerounaise une somme de 30 millions de francs CFA. Martine Wendengue nous en dit plus. Le palais des congrès d'Abuja au Nigeria plein à craquer. Le forum d'entrepreneuriat jeune de la Fondation Tony Elumelu a rassemblé 5000 participants cette année. 5 ans déjà que l'homme d'affaires nigérien, à travers sa fondation, soutient les projets de jeunes Africains à hauteur de $5 000 non remboursables pour chacun. L'édition 2019 est allée au-delà des 1000 projets habituels. Cette année, ce sont 3500 jeunes chefs d'entreprise qui ont bénéficié des largesses de Tony Elumelu. Parmi eux, 102 Camerounais auxquels le président de la République, Paul Biya, a alloué une somme de 30 millions de francs CFA pour les besoins logistiques. Je suis très ému par ce soutien de mon aîné, le président Paul Biya, qui a été toujours de nos côtés au nom de la Fondation et des jeunes entrepreneurs africains et camerounais qui ont participé cette année. Je remercie profondément le président Biya. Les jeunes africains entrepreneurs méritent ce soutien venant de nos leaders. Lorsque j'étais au Cameroun dernièrement, sur l'invitation du président Paul Biya, nous avions parlé d'entrepreneuriat et de croissance. C'est un bon geste. 5000 participants au total, dont 3 chefs d'État, 60 conférenciers pour 2 jours de travaux. Rendez-vous est pris pour juillet 2020. Place à présent à l'affiche culturelle du week-end. Lady Pon se souffle une bougie de plus. L'artiste de Bikouti donnera à l'occasion un spectacle ce soir à partir de 22h à la Sanza Night Club de Yaoundé. Au même moment, Nabila est annoncée à Douala et à Ebolova côté 7e art. Les cinéphiles ne vont pas se tourner les pouces grâce à la grande première de la projection dans les salles Le Canal Olympia de Yaoundé et de Douala du film Comme des bêtes 2. L'affiche culturelle du week-end est déroulée par Stéphane Zé Mbomo.
Joyeux anniversaire, Lady Ponce. La star du Bikouti souffle ce vendredi sur une bougie de plus. À l'occasion, elle donne un show inédit ce soir à Yaoundé à partir de 22h à la Sanza Night Club. Avec ses fans, elle fera le tour de ses titres à succès. Alors que Lady Ponce célèbre son anniversaire, Nabila poursuit sa tournée dans le cadre de Challenge Vacances 2019. Ce soir, elle dépose ses valises dans le littoral avant de continuer son périple demain dans le sud. Je cherche mon argent, je n'ai plus le temps, je fais pas les plans, je n'ai plus le temps. Khalifa premier sur scène, l'artiste investit ce vendredi à partir de 20h les planches du cabaret Zeus dans Koldongo à Yaoundé. Au menu, la présentation de son tout nouvel album. Ce week-end, les cinéphiles ont de quoi s'accrocher. Centrale à toutes les unités, le colis a quitté la base. Est-ce que quelqu'un l'a en visuel? Rien en vue. Vous serez comme des bêtes de le film en tête d'affiche ce samedi et dimanche dans les salles Canal Olympia de Yaoundé et de Douala. Bon week-end. Dans la suite du journal, ce télégramme officiel du chef de l'État, le président de la République, au président de la République de Macédoine du Nord. Le chef de l'État écrit: Monsieur le Président, la célébration de la fête nationale de votre pays le 2 août m'offre l'agréable opportunité de vous adresser mes vives et chaleureuses félicitations. J'y joins mes souhaits de bien-être pour le peuple macédonien. Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Sport, le catch camerounais est en deuil. Super Makia n'est plus. L'icône camerounaise de catch est décédée ce jeudi ici à Yaoundé des suites d'une courte maladie. Super Makia quitte la scène en y laissant une ceinture de champion d'Afrique pendant 25 ans et un titre honorifique de champion du monde des poids lourds. Vie et œuvre de Super Makia dans ce reportage de Évariste Elinga. Derrière ce mur, musée de la carrière du champion d'Afrique de catch décédé, sa veuve ne s'exprime que par des larmes. Son époux, pierre angulaire du catch au Cameroun, l'a quitté. Son fils a vécu la dernière scène. Il pleurait la douleur partout, il pleurait franchement. Quand 6 heures maintenant arrivé, mais je suis parti chercher un taxi. J'ai donc pris mon père, porté mon père, mis mon père dans le taxi. Nous sommes partis à l'hôpital. On a commencé à mettre les injections à mon papa, les morts comme ça là. Les mots entre mes mains. Une icône s'en va à 61 ans. Celui qui a inscrit son nom en lettres d'or en 1986 quand il a remporté la ceinture de champion d'Afrique poids lourd en Mondovision est resté invisible sur le continent durant 25 ans, conservant son titre. À la conclusion de sa carrière en 2014, Super Makia sera honoré. Une ceinture de champion du monde au terme du combat de son jubilé contre le Français Eddie Keraoui et le quintuple champion du monde autrichien Bambi Killer. C'était à titre symbolique. Il n'avait pas fait une compétition à titre mondial. Mais alors, comme il est sorti par un jubilé à succès, et comme il est resté invincible dans tout le continent africain pendant 25 ans, Bambi Killer, qui est venu du côté de l'Autriche, accompagné de Eddie Keraoui, champion français de catch, ont décidé, donc, n'est-ce pas, d'un commun accord, de lui accréditer ce titre. Ben Jacob Makia, de son réel nom, est né en 1958. Le natif de Kumba, au sud-ouest, s'est offert une propriété foncière et une demeure ici à Dakar, Yaoundé 3e. C'est ici qu'il sera inhumé le 10 août prochain, levé de corps la veille au centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Une icône du sport s'en va. Fin du journal, une édition préparée avec la collaboration de Barbara Padjama. Pour l'édition de minuit, retrouvez Joseph Gouette Amandeng et Caroline Okié Anoma. Tout de suite après ce journal, nous vous invitons à suivre plus précisément autour de 22h. Nous vous invitons donc à suivre ce soir sur les antennes de la CRTV une table ronde sur la contribution des coopératives au développement économique du Cameroun. C'est dans le prolongement de la célébration de l'édition 2019 de la Journée internationale des coopératives et c'est une table ronde co-présentée par Philippe Roger et Sama et Clarisse Aré Tarkan. Restez sur la CRTV.